Bienvenue sur la chaîne Maths et Applications. Moi, c'est Marius. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer la parité d'une fonction. Mais avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Pour déterminer la parité d'une fonction, d'abord, vérifier que pour tout x appartenant au domaine de définition de f, moins x appartient également au domaine de définition de f. Puis, calculer f de moins x. Si f de moins x égale à f de x, dans ce cas, la fonction f est paire. Si f de moins x égale à moins f de x, dans ce cas, f est impair. Dans le cas contraire, f n'est ni pair ni impair. Il est important de remarquer que lorsque f est pair ou impair, son domaine d'étude peut être réduit à la moitié de son domaine de définition. Maintenant que tu as la méthode pour montrer qu'une fonction est paire ou impair, ou ni pair ni impair, il est temps de passer aux exercices. Exercice 1. Déterminer la parité de f. La fonction f, c'est f de x égale à ln de 1 plus t divisé par 1 moins t. Et cette fonction est définie sur moins 1, 1. On doit pouvoir déterminer la parité de cette fonction après déduire un intervalle d'étude réduit maximum. On regarde, on voit que pour tout t appartenant à moins 1, 1, moins t également appartient à cet intervalle-là. Un exemple, si je prends 1 demi, alors moins 1 demi également appartient. La deuxième étape, c'est de calculer f de moins t. Rappel. Donc, rappel, pour tout a, b supérieur à 0, ln de a sur b égale à moins ln de b sur a. Du coup, ln de 1 moins t sur 1 plus t égale à moins ln de 1 plus t sur 1 moins t. F de moins t égale à moins ln de 1 plus t sur 1 moins t. Et ça, c'est f de t. Donc, c'est égal à moins f de t. On vient de montrer que f de moins t égale à moins f de t. Donc, f est impair. Alors, pour déterminer l'intervalle d'étude réduit, on a moins 1, 1 qui est égal à moins 1, 0, union 0, 1. Donc, d'après la remarque que nous avons vue, il suffit de prendre la moitié de cet intervalle-là. Et la moitié de cet intervalle, c'est simplement cette partie ou celle-là. Donc, un intervalle réduit, donc l'intervalle 0. Et exercice 2, déterminer la parité de G. On remarque que pour tout t appartenant à moins l'infini, moins 1, union 1 plus infini, moins t appartient également à cet intervalle. Alors, la première étape est vérifiée. Calculons g de moins t. G de moins t égale à valeur absolue de ln de 1 moins t sur moins t moins 1. Et ça, c'est égal à valeur absolue de ln de moins plus t. Je mets le moins en facteur. Ici également, je vais factoriser par 1 moins. Donc, j'aurai t plus 1. Donc, ln de tout ça en valeur absolue. Alors, ça me donne valeur absolue de ln. Donc, au numérateur, j'ai t moins 1 et au dénominateur, j'ai 1 plus t. Arrivé à ce niveau, rappel, pour tout a, b supérieur à 0, ln de a sur b égale à moins ln de b sur a. Du coup, g de moins t égale à valeur absolue de moins ln de 1 plus t sur t moins 1. Et comme valeur absolue de moins x égale à valeur absolue de x, alors g de moins t égale à valeur absolue de 1 plus t sur t moins 1 qui est égal à g de t. On vient de montrer que g de moins t égale à g de t, donc g est pair. Pour donner un intervalle d'étude réduit de g, c'est simple, on a moins l'infini moins 1 union 1 plus infini. Un intervalle réduit, c'est 1 plus infini et c'est tout. Exercice 3, soit f et g, deux fonctions de r dans r. Déterminer la parité de f fois g et la parité de f rond g. Dans les cas suivants, le premier cas, f est pair et g est pair. Rappel, f fois g de x, c'est f de x multiplié par g de x. F rond g de x, c'est en réalité f de g de x. Et autre rappel, f est pair, f de moins x égale à f de x. Et f est impair, implique f de moins x égale à moins f de x. Autre chose, il faut remarquer que pour tout x appartenant à r, moins x également appartient à r. Donc cette première étape est vérifiée dans tous les 4 cas de figure. Donc on n'a plus à se soucier de cette étape. On y va pour le premier cas de figure. F pair et g pair. Donc f fois g de moins x égale à f de moins x multiplié par g de moins x. On a f de x multiplié par g de x, car les deux fonctions f et g sont paires. Ça nous donne f fois g de x. Donc, on vient de montrer que f fois g de moins x égale à f fois g de x. Donc, f fois g est aussi pair. On y va pour la fonction composée. Donc, f rond g de moins x égale à f de g de moins x. Ça nous donne
f de g de x car g est pair. On vient juste de montrer que f rond g de moins x égale à f rond g de x. Donc f rond g est aussi pair. On y va pour la deuxième question. Dans le deuxième cas, f est toujours pair et g impair. On va déterminer la parité de f fois g. F fois g de moins x égale à f de moins x multiplié par g de moins x. Comme f est pair, alors f de moins x égale à f de x. Et comme g est impair, alors g de moins x, ça fait moins g de x. Alors ça nous donne comme résultat moins f de x fois g de x. Et ça fait moins f fois g de x. Nous venons de montrer que f fois g de moins x égale à moins f fois g de x. Donc f fois g est impair dans ce cas. On y va pour la fonction composée. F rond g de moins x égale f de g de moins x. Et ça donne f de moins g de x. Car g est impair. Ça nous donne f de g de x. Car f est pair. F rond g de moins x égale à f rond g de x. Donc f rond g est pair dans ce cas. On y va pour la troisième question. Question 3. F est impair et g est pair. On va déterminer la parité de la fonction f fois g. Donc on calcule f fois g de moins x égale à f de moins x multiplié par g de moins x. Comme f est impair et g est pair, alors on a g de x. Et donc moins f fois g de x. Donc nous avons f fois g de moins x égale à moins f fois g de x. D'où f fois g est impair dans ce cas-là. Alors pour la fonction composée, f rond g de moins x égale à f de g de moins x. Et comme g de x est une fonction pair, alors g de moins x égale à g de x. F de g de x. Ça nous donne f rond g de x. F rond g de moins x fait f rond g de x. D'où f rond g est pair dans ce cas. La question 4, f est impair et g est impair. Calculons f fois g de moins x. Alors ça nous donne f de moins x multiplié par g de moins x. Comme les deux fonctions sont impaires, alors f de moins x fait moins f de x multiplié par moins g de x. Moins multiplié par moins, ça fait plus. Donc on a f de x, g de x. Finalement, on obtient f fois g de x. F fois g de moins x égale à f fois g de x. D'où f fois g est pair dans ce cas. La fonction composée f rond g de moins x égale à f de g de moins x. Comme g est impair, alors g de moins x égale à moins g de x. Donc on obtient f de moins g de x. Et comme f est aussi impair, alors on obtient f de g de x. Finalement, on obtient moins f rond g de x. Donc f rond g de moins x égale à moins f rond g de x. D'où f rond g est impair. Ainsi prend fin cette séquence. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.